Voici 24 Afrique. Documentaire. Les grandes pages de l'histoire, s'il est des faits et des dates, des femmes et des hommes qui ont d'une manière ou d'une autre marqué l'histoire des collectivités humaines pour s'imposer comme repère aux consciences et aux intelligences humaines, héros ou martyrs, artistes ou savants, libérateurs ou dictateurs, ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a fait. Les grandes pages de l'histoire aujourd'hui, la chute de Mobutu Sese Seko Kuku Gwezo Vazabanga. Soutenu par la France et lâché par la France, l'homme qui a incarné la paix, la stabilité du Zaïre, du Congo, a été obligé de fuir, mesdames et messieurs, face à l'avancée de cette armée de rebelles. Une histoire de l'Afrique, une des grandes pages sombres de l'histoire de notre Afrique, qu'il est interdit d'oublier à défaut de comprendre. L'argent, donc le pouvoir. 6 mois seulement après avoir déclaré la guerre à Mobutu et sans avoir rencontré d'obstacle véritable, les troupes rebelles s'apprêtent à faire sauter le dernier verrou qui les sépare encore de Kinshasa. Nous avions concentré toutes nos forces et tous nos moyens à Kisangani. Nous n'imaginions pas qu'un jour Kisangani pouvait tomber. Je me rappelle d'un entretien que moi j'ai eu avec le général Mayele avant la chute de Kisangani, juste quelques jours avant la chute de Kisangani. Je l'ai vu, il est venu chez moi, j'ai dit: général, j'espère que Kisangani ça tiendra bon. Il dit: ah, qui vous dit ça? Vous faites confiance au communiqué de ces acteurs de cinéma du gouvernement. Mais vous allez être surpris, il n'y a rien qui s'engage. Vous savez que moi, chef d'état-major général, c'est le général Mayele qui me parle, vous savez que moi, chef d'état-major général des armées, je ne sais pas où se trouvent les mercenaires, qu'on a dit qu'ils sont à Kisangani, je ne sais pas où se trouve l'armée de l'air, je ne commande rien, ni sur les mercenaires, ni sur l'armée de l'air. Je dis: mais général, là vous me racontez des histoires. C'est à Kisangani que nous avons réalisé que Mobutu n'avait plus d'armée. Parce qu'à Ouatsa, à Siro, nous nous étions battus contre des mercenaires. Dans Kisangani même, il y avait beaucoup de soldats de Mobutu qui se sont rendus sans même se battre. Peut-être 2 à 3 000 soldats. J'ai appelé Dominique de Villepin en temps réel à l'Élysée et je lui ai dit: je viens d'avoir Mobutu, Kisangani est tombé. Je ne sais pas si vous connaissez Dominique de Villepin, carré, hein, sec, vous savez. Et il m'a dit de cette voix métallique, il m'a dit: eh bien, mon petit gars, c'est foutu. Kisangani représente aussi la chute des mythes d'une dictature soutenue par l'Occident, le mythe aussi des mercenaires qui avaient longtemps changé l'ordre établi en Afrique. Ça représentait le mythe aussi de l'Occident qui avait une mainmise, qui pouvait changer de n'importe quoi sans que les Africains le fassent eux-mêmes. Donc on a compris que c'était une fierté, une renaissance d'une conscience nouvelle de prise en charge des Africains par eux-mêmes. Donc c'est beaucoup de choses qui s'engagent à une image qui est utile non seulement aux Congolais, mais à tous les Africains. L'échec de Kisangani, de Mobutu avec ses mercenaires, avec ses amis occidentaux qui voulaient encore une fois le maintenir, même malade, et l'unité dans l'action des Africains, c'était quelque chose de très louable qui a pris naissance dans les consciences des Africains. Laissez-moi d'abord vous donner des nouvelles très importantes. Vous les connaissez déjà, j'en suis sûr. Je vous communique cette information. Comme vous le savez, la ville de Kisangani est tombée entre nos mains
At 2:45 À 14h45 aujourd'hui, the town of Kisangani, la ville de Kisangani est tombée entre nos mains. Je le répète. Pour la première fois, la donne change en Afrique. L'ordre établi par les anciennes puissances coloniales est remis en cause par les Africains eux-mêmes. Dans les rues de Kisangani, les rebelles sont devenus libérateurs. Mais derrière la FDL, c'est Kabila que la foule acclame. Kabila, l'homme de paille, Kabila l'éternel maquisard, tient désormais entre ses mains le sort du plus vieux dictateur africain. Pour les Nations Unies, il devient urgent de faire asseoir Mobutu et Kabila autour d'une même table. Une fois encore, la mission est confiée à l'ambassadeur Sarnoun. Iji Makara a reçu un message. Il m'a dit, bon, Sarnoun vient d'arriver. J'ai soufflé au président, j'ai dit, monsieur Sarnoun vient d'arriver. Il a dit, bon, oui. Il dit, bon, allez le chercher. He wanted to see Kabila. Nous étions près du stade. Il voulait voir Kabila. Until we went next to the stadium. Je lui ai dit que nous pouvions entrer dans le stade, qu'il était plein de monde, qu'il pourrait saluer les gens, et que Kabila lui-même était là et qu'il pouvait aussi le voir. Even Kabila is there. You can see him there. So he